Bienvenue à l'école prophétique Les Aigles en Action. Le Seigneur éternel, notre Dieu est fidèle. Il nous enseigne et dans l'enseignement, il nous transfère son esprit, il nous transfère son onction, il nous transfère sa grâce. Nous allons prier d'abord. Saint-Esprit de Dieu, nous dépendons de toi, de ta personnalité, de ta sagesse, de ton esprit, de tes mystères, de tes activités, de tes révélations. Saint-Esprit de Dieu, nous dépendons de toi. Baradi nananon solo beredi kene varum beronono suseitega. Ibranana barengolofa bareninon zolo barengolofa igo brandegena. Izuberende kenene. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. L'entité supérieure que vos ancêtres ont adorée constitue le premier ennemi de la manifestation de vos dons prophétiques. Pourquoi? Parce que le diable est le prophétique. La force du diable se trouve dans les ténèbres, dans la cachette, dans les mystères ténébreux. Et dès que le mystère est exposé, les hommes auront la solution. Et le terrain que lui l'a conquéri et maintenu depuis des années, en un clin d'œil, par le don prophétique, peut tomber aux mains d'autres armées. Et la mission du diable, c'est de tuer les prophètes de chaque famille ou de passer sur eux des embargos. Et par ces embargos, ils sont nés prophètes, mais pas de manifestation prophétique jusqu'à leur mort. Sur la voyance, tous les domaines, tous les sens spirituels sont sous embargo spirituel démoniaque. Quand vous voyez des gens qui ont faim, qui veulent connaître, ils veulent toujours connaître qu'est-ce qui ne va pas dans leur vie. Pourquoi leur vie n'évolue pas? Pourquoi il y a des blocages? Pourquoi Dieu les a donné des prophéties qui ne s'accomplissent pas? Ce sont des gens qui vont réussir. Tu aiguises le discernement. En te posant cette question-là, tu es en train de faire déjà une activité prophétique sans le savoir. Et une grande activité prophétique. Tu aiguises ton discernement. Signaux prophétiques à capter maintenant des informations prophétiques. Parce que chaque jour que Dieu fait, nous sommes sous envoûtement prophétique. Chaque jour, nos sens prophétiques sont sous envoûtement. Je peux vous citer plusieurs choses par lesquelles nos sens prophétiques sont quotidiennement sous envoûtement. Premièrement, l'eau que nous buvons. Vous allez croire que vous buvez de l'eau saine, que vous buvez de l'eau potable. Non. L'eau que nous buvons est contrôlée par des esprits pour que nos sens prophétiques soient éteints. C'est pourquoi, si vous êtes bien éveillé, vous allez dans certaines zones, vous voulez boire de l'eau, le Seigneur va vous dire ne buvez pas. Parce qu'il y a du matériel, des cadavres qu'on a mis dans cette eau pour vendre ou pour dominer la population ou pour contrôler toute la nation. Tout ce que nous mangeons, les nourritures, d'abord du village, du fermier. Le fermier consacre d'abord son champ à une entité. Il fait des cérémonies pour que la terre lui donne de grandes productions. Donc ce qu'il produit déjà est sous l'emprise d'un démon. Si c'est grave que tu achètes la nourriture à manger, tu vas acheter maintenant chez une femme qui a l'esprit de mari de nuit, de femme de nuit, qui est remplie de déchets, et à tous les niveaux, la nourriture que tu as mangée est minée. N'en parlons pas de ce que nous regardons à la télé, ce que nous regardons sur nos portables. Le mysticisme a pris de l'ampleur technologique et tout ce que nous regardons aujourd'hui sur les réseaux sociaux, cela est dédié à un esprit, il y a une implication d'un sacrifice mystique, il y a une implication d'un envoûtement et nous mangeons tout cela dans notre esprit. La plupart des photos que nous regardons sur les réseaux sociaux, toutes ces photos, ce sont des photos minées qui ont la mission d'asphyxier notre esprit, qui ont la mission d'étouffer, de
de monter. Voici le ton prophétique qui veut se manifester. Tout ce que tu regardes, ça devient des couches. Première couche, deuxième couche, troisième couche, quatrième couche. Et parfois, sur ton prophétique, il y a 1000 couches. Pour voir, tu dois faire l'effort et traverser tous ces 1000 couches qui ont la mission d'asphyxier notre esprit, qui ont la mission d'étouffer, de monter. Voici le ton prophétique qui veut se manifester. Tout ce que tu regardes, ça devient des couches. Première couche, deuxième couche, troisième couche, quatrième couche. Et parfois, sur ton prophétique, il y a 1000 couches. Pour voir, tu dois faire l'effort et traverser tous ces 1000 couches. Surtout si tu es quelqu'un qui regarde beaucoup les vidéos, tu regardes beaucoup les photos des gens. Ça constitue des couches mystiques. Tu regardes des films démoniaques. C'est toi qui aimes les films indiens, tel film. Ça devient des couches qui viennent s'aligner sur ton prophétique. Et quand le Seigneur veut te parler, la parole doit traverser toutes ces couches avant de venir dans ton esprit. Et quand ça vient dans ton esprit, ça devient faible. Le volume est très faible. Les visions que tu as eues, tu sauras que tu as eu plusieurs visions. Mais aucune vision parmi elles ne peut être narrée, scène après scène, bien organisée. Ton esprit est entassé d'images, de couches maléfiques, de couches qui servent d'embargo. Et parfois, tu dois te vider. C'est pourquoi les Anglais disent, quand ils veulent prier, disent, Holy Spirit, purge me, purge me. La parole doit traverser toutes ces couches avant de venir dans ton esprit. Et quand ça vient dans ton esprit, ça devient faible. Le volume est très faible. Aujourd'hui, il n'y a pas quelque part où tu vas et tu ne verras pas la nudité. Alors que le moyen le plus élevé pour envoûter les gens, c'est la nudité. L'entité supérieure qu'avaient servi tes ancêtres sera le plus grand embargo sur ton prophétique. Nous allons demander que le Seigneur nous révèle l'homme de Dieu. Parce que cette entité supérieure de la famille, la plupart, à 90%, les membres de la famille n'ont pas la capacité de le détrôner. Vaillant guerrier, détrôner l'entité supérieure de mes enfants. Dans le premier embargo que l'ennemi libère sur votre don prophétique, vos capacités prophétiques sont d'ordre ancestral et basées sur quoi? Personne n'a été prophète dans votre famille. Voir un vrai prophète, appel authentique, mais vous le voyez tout le temps dans l'alcoolisme, ou bien à chercher les femmes, ou bien à courir derrière l'argent. Le système ancestral antiprophétique activera un caractère dominant dans le sang familial de ses ancêtres pour asphyxier et détruire la capacité prophétique qu'il porte. J'explique encore d'une autre manière. Je prends une famille. Il n'y avait pas de serviteur de Dieu. Je prends d'abord la famille de non-serviteurs de Dieu. Et un monsieur, je donne juste un exemple, un monsieur calice devient par exemple serviteur de Dieu. Et dans leur famille, l'iniquité que les ancêtres ont utilisée pour les contrôler, c'est l'impudicité. Maintenant, lui, il est prophète. Et dans sa famille, il n'y a pas la grâce prophétique, il n'y a pas l'appel prophétique. Ses ancêtres vont activer le système ancestral antiprophétique contre lui et multiplier le joug de l'impudicité sur lui. Lui, il est prophète, il sera plus impudique que les autres. Afin que l'impudicité devienne maintenant l'embargo qui va l'empêcher de développer ou d'exercer ou de s'affermir dans son don prophétique ou dans son office prophétique. Donc, le premier embargo est d'abord ancestral. Le deuxième est d'ordre de caractère. Il y a des caractères antiprophétiques. Vous pouvez m'écrire personnellement pour que je vous révèle les embargos qui sont en train de bloquer votre onction prophétique.
Ça, vous aurez une consultation prophétique gratuite par rapport à ça. Seulement ceux qui sont inscrits à l'école prophétique. Je vais vous révéler avec précision quels sont les embargos qui bloquent la manifestation de votre onction prophétique. Donc, vous pouvez m'écrire par rapport à ça. Que le Seigneur vous bénisse, demeurez connectés et vous verrez la gloire de Dieu. Cette nuit, qu'il y ait une visitation angélique et que les embargos démoniaques ancestrales soient brisés. Qu'il y ait une visitation angélique et qu'il y ait de transfert de l'esprit prophétique. Que les capacités prophétiques soient aiguisées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.